Chapitre 9. Combat à mort au cours d'une chute. Resident Evil, Heavenly Island, tome 2. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Heavenly Island. 1. Pour filmer l'émission Idol Survival, un programme de télévision international qui met en compétition des stars en maillot de bain, une équipe de plus de 60 personnes embarque sur un yacht et se rend sur l'île de Sonido de Tortuga, une île isolée des Caraïbes. Tout a commencé avec l'apparition de ce monstre. Inconnu, harpouilleux, monstre mystérieux. 2. Lors de la première épreuve, Coco, mannequin, se retrouve séparée du reste de l'équipe de tournage. Seule, dans la forêt, elle y est attaquée par un monstre masqué qui la transperce sans pitié avec son harpon. Coco meurt sur le coup. Mais le fluide qui s'écoule de la lame du harpon la transforme en zombie. 3. Les habitants de l'île, dirigés par un sorcier masqué, s'adonnent à un rituel réminiscent de la religion vaudou, à l'origine de la légende des zombies. Des membres de TerraSave, une ONG de lutte contre le bioterrorisme, sont aussi présents sur l'île. Claire Redfield, membre de TerraSave, Marilou Mabou, villageoise, Inès Diaco, membre de TerraSave. 4. Marilou, ancienne élève d'un lycée où TerraSave avait donné une conférence sur le bioterrorisme et avec laquelle Claire et Inès sont restées en contact, fait aujourd'hui appel à elle pour enquêter sur des événements suspects survenus sur l'île. 5. Inès se rend sur l'île de Tortuga, pendant que Claire va enquêter sur l'île de Sanaolia. Claire y découvre un barracuda qui aurait été contaminé par un virus. 6. Dans un livre d'histoire de l'île, Claire découvre la photo de Spencer, l'homme qui a créé le virus T à l'origine de tous les incidents. Lorsqu'elle apprend que l'île où s'est rendue Inès abritait autrefois le laboratoire de Spencer, elle tente de la contacter sur son portable. Oswald E. Spencer, fondateur de l'Umbrella Corporation. Inconnu, BOW, arme bio-organique. Dans un temple de l'île, un démon mystérieux s'éveille. 7. Marilou souhaitait que TerraSave enquête sur une créature qu'elle avait découverte dans un temple de l'île. Arrivée sur place, Inès réalise au premier coup d'œil que cette créature immobile, mais bel et bien vivante, est très probablement une BOW. 8. Alors qu'Inès tente de contacter Claire pour lui faire son rapport, Marilou et elle sont attaquées par le sorcier et des villageois, puis ligotées devant l'hôtel. Le sorcier fait une révélation énigmatique à Marilou. Ce n'est pas un monstre, c'est ton mari. 9. Mike et Zilly, dont la conduite est quelque peu étrange, arrivent à leur tour au temple. En voyant la BOW, Mike sourit et s'exclame « Un type non répertorié dans mes données. Alors pas d'erreur, c'est bien sur cette île ?» Takeru Tominaga, assistant réalisateur. Mayu Yuki, mannequin de charme. L'équipe de tournage massacrée sans pitié au harpon. 10. Le tournage du Survival Game commence, chaque starlet formant une équipe avec un assistant réalisateur. Dans la forêt, Tominaga et Mayu assistent au meurtre sauvage de Kylie par le monstre au harpon. 11. Poursuivis par l'agresseur de Kylie, Tominaga et Mayu sont pris au piège. Mais voyant les larmes de Mayu, paniqué, Tominaga décide de faire face au monstre. Il lui donne le surnom ridicule de harpouilleux et l'entraîne dans un plongeon du haut de la falaise. Millie, danseuse disparue. Kylie, gagnante de la précédente saison, décédée. Coco, mannequin, zombie. Lola, top model, disparue. Braun, consultant, disparu. Mayu, mannequin de charme, forêt. Tominaga, assistant réalisateur, forêt. Harpouilleux, monstre mystérieux, forêt. Alex, comédien, disparu. Matthew, directeur, disparu. Zilly, actrice débutante, temple. Mike, producteur, temple. Sorcier, inconnu, disparu. Marilou, habitante de l'île, temple. Inès, TerraSave, temple. Claire,
TerraSave, île de Sanaolia. Chapitre 9. Combat à mort au cours d'une chute. Chapitre 10. Le vrai visage de Mayu. Chapitre 11. Le secret de l'île. Chapitre 12. Fête d'enfer. Chapitre 13. Heavenly Beach. Chapitre 14. Les survivants. Chapitre 15. Une lueur d'espoir. Chapitre 16. Le White Castle. Chapitre 17. Combat à mort sur le yacht. Chapitre 18. Une petite possibilité. La longueur de la corde. Ok, pile poil. J'ai bricolé une corde avec une des lianes entortillées autour des arbres de cette jungle. Ma stratégie a été payante. Que? C'est une blague? Eh oh eh, s'il remonte en grimpant, je suis dans la merde. Je fais quoi maintenant? Mais oui, je vais me servir de ma vitesse. Assez déconné. Tombe. Ah, 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 ah. La grande salle du temple. Quoi? C'est quoi ce bruit? Cette sonnerie... Mon portable. Quelqu'un essaie de m'appeler. Claire... Tiens, on se réveille. Inès de TerraSave et villageoise numéro 1, c'est ça? Quoi? Vous? Qu'est-ce qui se passe? Merde, je dois tout pour réussir à me libérer de ces cordes. Bon, tous les acteurs sont là. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire bouger celui-là. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Hé hé. En 1998, la ville de Raccoon City, dans le Midwest des États-Unis, a été détruite à coups de missiles nucléaires dans le but d'éradiquer le virus. Même si le gouvernement fait tout pour le cacher. Officiellement, c'était pour stopper la propagation du virus. Mais la vérité est tout autre. Là-bas, ils faisaient des recherches pour créer des armes biologiques dont la puissance de combat avait été améliorée grâce à un virus. C'est pour préserver ce secret que la ville a été rasée. On appelle ces armes bio-organiques des ABO, ou BOW. Celui-ci fait partie de cette famille. Et maintenant, il va foutre la merde à ma façon. Vous ne pourrez jamais le maîtriser. Bien sûr que si. Chapitre 10. Le vrai visage de Mayu. Je me suis procuré le code qui permet de le contrôler. Vous autres de TerraSave et de la BSA croyez l'avoir bien planqué. Il a bougé. J'ai craqué la sécurité. Le code fonctionne. Cet homme... Qui êtes-vous? Mon titre de producteur d'émission télé n'était qu'une couverture. Mais, malgré tout, en un sens, mon travail ressemble un peu à celui d'un producteur.
Je veux annoncer au monde entier le retour des BOW à travers d'un incident atroce. C'est pour ça que j'ai amené une équipe de tournage sur cette île. Je m'en suis sorti. Je n'en peux plus. Mayu. Vas-y, Hein? je dois tenir ma promesse. Ah, Je serai à toi, Tominaga. t'es pas forcé de faire ça. Je ne me force pas. Enfin, si, au début, je me forçais. Mais maintenant, j'ai décidé de te faire confiance, Tominaga. Mon métier est vraiment très dur. Les gens ne s'intéressent qu'à mes seins et mes fesses. J'en suis arrivée à ne plus faire confiance à personne. Les gens passent leur temps à lancer des rumeurs complètement fausses sur moi. Révélation choc sur les dessous du business de la star numéro 1. Mannequin de charme. Une forte poitrine et peu de scrupules. Je souris tout le temps en surface, comme si j'étais amie avec tout le monde. Mais en réalité, je suis devenue complètement parano. Tout à l'heure, j'étais persuadée que si je ne te parlais pas comme ça, tu m'abandonnerais. C'était donc ça. Évidemment. Cette rumeur comme quoi elle couchait pour obtenir des rôles, ce n'était que des mensonges. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. C'est celle-ci, la vraie Mayu. Tout va bien. Connaître la vérité me suffit. Tominaga. On était tellement occupés à courir pour sauver notre peau qu'on en a oublié l'essentiel. Oui, il va falloir trouver à manger. Je veux annoncer au monde entier le retour des armes bio-organiques grâce à une boucherie atroce. C'est pour ça que j'ai amené une équipe de tournage sur cette île. Notre ami va massacrer l'équipe de tournage. Mais il restera des heures et des heures de vidéos. Avec ces pauvres stars en train de se faire ouvrir le bide, il y a de quoi occuper la une de tous les journaux. Chapitre 11. Le secret de l'île. Après ça, tous les dictateurs et les terroristes qui cherchent des armes à bas prix réaliseront que les armes bio-organiques sont l'avenir. C'est de la folie furieuse. De la folie furieuse? Il y a pourtant pour ça un maître prêt à payer une fortune à des agents comme moi. Dans quelques secondes, vous serez les premières proies appétissantes de ce monstre. Hé hé. Zélie, va transmettre un message au maître. Hein? Qui, moi? C'est bien de jouer la comédie de la faible petite chose, mais ton rôle c'était de m'assister en secret. Et ici, il n'y a plus personne à qui mentir. Ok, alors, quel message voulez-vous que je lui transmette? Dis-lui que l'île a retrouvé son but et que le projet a été réactivé. Hé hé hé. Pauvre idiot. Hein? Vous? Homme diable, ils sont venus te voler ton épouse. Détruis ces intrus. Pff, chaman à 2 balles. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a réagi? Quoi? Il obéit déjà aux ordres, pour peu qu'on utilise les mots clés. Mais la programmation n'est pas encore terminée! Stop! Stop! C'est que tu avais n'était qu'un manuel incomplet. Ce n'est pas possible! Comment cela a-t-il pu se produire? Ne fais pas ça! Ah!
si je me déboîte l'épaule, j'ai réussi. Réveille-toi, Marilou. Qu'est-ce que je fais ici? Je t'expliquerai plus tard. La sonnerie venait de par là-bas. Mon smartphone, ils l'ont hacké? Il faut que je prévienne Claire. Je compte sur toi, Claire. Non! Est-ce que mon signal de détresse est passé? Chapitre 12. Fête d'enfer. Marilou, ne laisse pas la panique prendre le dessus. Sauve-toi! Saloperie de monstre! J'ai trouvé des trucs mangeables. C'est génial, Tominaga! Le feu a pris. Ce sont des bananes sauvages. Cuites, elles sont délicieuses. En tout cas, elles sentent bon. Qu'est-ce que tu fais? Les noix de coco contiennent de l'eau propre. Waouh! Tu t'y connais? Ça va te surprendre, mais j'adore faire du camping. Elle m'admire. Si j'avais su qu'un jour toutes ces connaissances de geek que j'ai accumulées me serviraient à quelque chose. Ah, c'est délicieux! Je te remercie, vraiment. J'ai l'impression qu'avec toi, quoi qu'il arrive, on s'en sortira vivant. Je ne peux pas lui dire que j'ai perdu toute notre bouffe et nos boissons en me battant contre Harpouilleux. Tiens, sers-toi de ça. Tes cheveux ont l'air de t'acasser. C'est le moins que je puisse faire après que tu t'es battu pour moi. Hein? Maillot? Le serre-tête de Maillot. C'est un signe qu'il y a de l'amour dans l'air? Ça me va? Hein? Kylie? Par quel côté on est arrivé déjà? Dis, la radio est toujours HS? Quelqu'un? Répondez s'il vous plaît! Ça ne passe pas. Lola, retournons au camp de base, ok? Je l'ai joué trop perso pour gagner, et me voilà perdu au milieu de nulle part. Bravo! Voilà quelqu'un de l'équipe. Hé, hé, hé. Fais attention. Hein? Quoi? Toi? Pourquoi? Ah! C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un plan de caméra caché? Hein? Ce n'est pas possible. Des zombies? Alors ce qu'avait dit l'assistant réalisateur était vrai? C'est du délire. Si j'arrive à retourner au camp, je pourrais m'en sortir. Chapitre 13. Heavenly Beach. Merde, ça ne lui fait rien du tout. Je dois à tout prix trouver un moyen de l'arrêter. Les tissus au plafond. Prends ça! Ça ne retiendra pas longtemps. C'est maintenant ou jamais. Inès, par ici! Claire viendra. J'en suis sûr. La plage d'Émeraude. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas le moment de perdre l'image!
Monsieur Espinosa, impossible de rétablir la connexion. On n'a aucune image, et surtout, on n'arrive plus à joindre personne. Donne-moi ça! Combien d'heures vous allez me faire poireauter? Hein? Grace? Grace est revenue. Grace? Il y a enfin une candidate de retour? Mais faites moins de bruit, merde! Bon sang, c'est quoi ce bordel? Hé, Grace! Ah, me mords pas! Oh, un sac! Ah. Ils me poursuivent toujours. La mer! L'équipe de tournage est forcément là. Ah, je vais me réveiller! Je vais me réveiller! C'est un cauchemar! J'ai trop mal! Elles sont en train de me bouffer! Mon Dieu! Pitié, tuez-moi, pitié! Cette île... On est en enfer. Ah! Harpouilleux a tué Kylie. On l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette île? Chapitre 14. Les survivants. Tominaga! T'inquiète pas, Mayu. Je te protégerai. Hein? Combien y a-t-il de zombies? Alice? Stéphanie? Linda? Cindy aussi? Elles ont toutes été transformées en zombies. Toute l'équipe de tournage n'a quand même pas été décimée. Est-ce que j'arriverai à la protéger? La plage d'Émeraude. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Il me faut une arme. Ça pourrait me servir. Mais celle-là me barre la route. Si je veux m'en sortir, je dois garder mon calme. J'y suis arrivé. Hein? Quoi qu'il arrive, je survivrai! Tout va bien. Ils ne m'ont pas remarqué. Si je continue comme ça... Que... C'est un des assistants qui s'est fait dévorer tout à l'heure. Il s'est transformé en zombie? Comment peut-il être aussi fort? Je n'arrive pas à l'arrêter. Au secours! Au secours! Vous? Ça va? Vous êtes le consultant en survie? Je m'appelle Brown. Tu ne t'es pas pris une douche de jus de zombie, j'espère. Comment ça? Hein? Ils nous ont repérés. Les explications, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, il faut se mettre en sécurité. Chapitre 15. Une lueur d'espoir. Hein? Quoi? Ah! C'est moi! C'est moi! C'est moi, Alex! J'étais encerclé, alors je me suis planqué dans ce costume. T'as eu de la chance. C'est pas avec un truc pareil que tu les aurais bernés. Il a raison. Regarde ce que tu nous as ramené. Ils sont de plus en plus nombreux. Quelle merde.
Retournons au bateau. Toutes les armes décentes que j'ai apportées sont là-bas. Des armes? Elles nous poursuivent toujours! Hein? Regarde, là! Une grotte? On pourrait s'y cacher pour les laisser passer. Mais si c'est un cul-de-sac, on sera pris au piège. Il en vient de derrière, et de tous les côtés. Dans la forêt, on ne les voit pas venir, c'est trop dangereux. On est complètement encerclés. On tente le tout pour le tout, et on entre. Oui! Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des zombies à l'intérieur. Elles ne nous ont pas suivis. Cet endroit me donne la chair de poule. Tu crois qu'on va trouver une sortie? Je sens un courant d'air. Il vient forcément de quelque part. Oh, t'as la lumière! Génial! On y va! C'est quoi cet endroit? Des zombies? Bon sang, mais où est-ce qu'on est tombé? Chapitre 16. Le White Castle. Ça, rien à faire. Ils ont tous le tuyau de carburant sectionné. Quoi? Comment c'est possible ça? Oh, on fait quoi? Ça commence à se bousculer là derrière. Suivez-moi. Hein? On n'a pas le choix. Il faut nager. Attendez, je ne peux pas nager avec mon costume. Oh, Brown. Lola aussi. Vous vous en êtes sorti? Darrell, membre d'équipage du White Castle. De justesse. Pourquoi tu n'as pas démarré le bateau? Parce que tout est cassé. Du moteur à l'émetteur radio. Millie, danseuse. Millie! Quel soulagement! Vous aussi, vous vous en êtes sorti? Darrell, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout est détruit. Ouais, la salle des machines, l'émetteur radio, la salle des commandes. Tout a été complètement saccagé. Tous les portables qu'on avait mis sous clé ont aussi disparu. C'est le même coup que pour les dinghies. Qui a bien pu faire ça? Pour moi, c'est signé Mike, tout ça. Personne ne l'a vu depuis des heures. Il aurait pu le faire sans problème. Mike? Quelqu'un l'a vu? Même son cadavre, n'importe quoi? Non. Personne ne l'a vu. Hein? Putain, c'était dur. J'ai bien cru que j'allais mourir noyé. Tu peux recommencer à courir, abruti. Hein? Elles t'ont suivi. Ah! Mais comment elles ont fait? Vite! Où est la cabine de Brown? Alors? On a de la chance. Mes armes n'ont rien. Par contre, j'ai un nombre très limité de balles, alors il va falloir être économe. Avec ça, même en visant un peu à côté, tu atteindras ta cible. Tu sais tirer, Lola? Que je sache ou pas, j'ai pas tellement de choix. Merde, je peux le faire. Pour les abattre, il faut viser la tête. Je peux le faire. Comment tu sais tout ça, Brown? Autrefois, j'ai survécu à un cauchemar. Bougez-vous! Ils arrivent! Que tous ceux qui n'ont pas d'armes aillent se réfugier à l'intérieur du yacht! Putain! Ils sont trop nombreux. Pourvu qu'ils tiennent. Millie, est-ce que ça va? Cette blessure...
Chapitre 17. Combat à mort sur le yacht. Ça craint. Mayu, par ici. C'est harpouilleux. Et il pète la forme, le salaud. Après être tombé d'une hauteur pareille, c'est de la démence. Comment a-t-il pu tomber dans la mer du haut de la falaise et arriver ici avant nous? Qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils construisent une maison. Ces peintures sont terrifiantes. Ce serait un village de zombies construit par Harpouilleux? J'ai déjà vu ça dans un film. Des zombies qui continuent à faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient humains. S'ils se comportent comme ça voudrait dire que... il aurait gardé sa mémoire passée? Tu rigoles? Tu veux dire que c'était un humain avant? C'est trop dangereux de rester ici. Retournons sur nos pas. Oh, ok. Harpouilleux n'a pas réagi. Mais les autres zombies... Qu'est-ce qu'on fait? Merde! Bon sang, mais ça s'arrête quand? On est presque à court de munitions. Il faut les laisser approcher avant de tirer. Lola, derrière toi! Mais Millie? Comment c'est possible? Eh, ceux qui s'étaient réfugiés à l'intérieur sont devenus des zombies! Darrell, toi aussi? Ne les laissez pas vous mordre! Si votre sang est contaminé, vous irez les rejoindre en quelques minutes! Le pont inférieur est perdu! Montez! En haut! Montez! On verra après! Eh, il n'y a plus nulle part où fuir! Merde, je suis à court de munitions! Au secours, Jésus! Arriver jusqu'ici pour perdre notre moyen de défense. Je ne veux pas être dévoré par ces monstres! On est tous foutus! Alex! Merde! Bran! Coco? Pardon, c'est fini, Coco! Je suis aussi à court de munitions. Je ne suis pas encore fini. Encore un coup. Coco, elle est si monstrueuse. Je ne veux pas finir comme ça. Pas comme ça. Le flingue, c'est cadeau! Chapitre 18. Une petite possibilité. Je n'ai plus d'armes. Brown et Alex sont morts. Je dois trouver un moyen de survivre. Hein? Alex va les retarder. C'est maintenant ou jamais! Il y a au moins 20 mètres de hauteur. Hein? Je n'ai pas d'autre voie de fuite possible. Il en arrive de derrière aussi? C'est la fin? Je suis fini? Jamais! Pas question que je finisse comme elle! J'avais déjà fait du plongeon, mais c'était sacrément plus haut. Hein? Quoi? Brown, il s'en est sorti? Il a fait un plat, il a perdu connaissance. Il a dû se briser les os. Si je ne fais rien, il mourra noyé. C'est presque une chance qu'il soit évanoui. Il sera plus facile à porter. Ils nous poursuivent? Bon sang, il faut qu'on s'éloigne vite d'ici. Ils s'approchent. Il faut faire quelque chose. Il n'y a rien qu'on puisse utiliser ici? Des débris rejetés par la mer? Si seulement il y avait quelque chose qui puisse servir d'arme. Rien, il n'y a que des trucs inutiles. Ah, de la peinture! C'est avec ça qu'ils ont fait tous ces symboles? Ça ne pourrait pas nous servir à quelque chose? Hein? Je ne vois pas en quoi de la peinture pourrait...
Si, ça pourrait le faire. Mayu, t'as assuré. Avec ça, on va pouvoir... Tominaga! Ah! 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 Mayu, balance-lui la peinture dessus. Oh, ok! Prends ça. Cette peinture est vraiment inflammable. Il suffit de faire ça. Me voilà avec une torche. Mayu, je compte sur toi pour les arroser. On va les faire cramer pour s'en débarrasser. Ok! Île de Sanaolia, îlot urbain de Koneho. Le signal de détresse d'Inès. S'il s'agit bien d'une manifestation de BOW, TerraSave ne fait pas le poids. Grand frère, la situation est alarmante. États-Unis d'Amérique, au-dessus du désert de Mojave. Et moi, je suis en pleine mission, impossible de bouger. Chris Redfield, capitaine de la branche nord-américaine de la PSA. Je vais demander qu'on t'envoie une unité de soutien. D'après tes coordonnées, cette zone est sous la juridiction de la branche d'Amérique du Sud. Ça tombe bien, j'ai un gars en Amérique du Sud. Avec son aide, tout se passera bien. Claire, fais-moi une fleur et ne va pas là-bas toute seule. Ok? Je suis une grande fille, je sais de quoi il en retourne. Mais je suis inquiète pour un de mes agents. Si vous tardez trop, j'irai sans vous. Tu ne changeras jamais, Claire. Fin du tome 2. Histoire à suivre au tome 3.